Cette course, elle est atypique parce qu'elle est longue, mais elle est atypique aussi parce qu'elle a un site d'exception. On est face au Mont Blanc, juste derrière nous, il y a les Aravis. 80% du parcours, les coureurs peuvent observer le Mont Blanc. Ils sont même au bout de Saint-Gervais, quasiment à le toucher. C'est un ultra-marathon. Les gens prennent le départ, ils ont pour objectif tous, quasiment tous, de faire 140 km. Malheureusement, il n'y en aura que 10% qui vont le faire. La majorité s'arrêtera à 70 km. Ou alors, s'ils en ont encore un peu sous la pédale, ils peuvent aller jusqu'à 100. Et s'ils sont dans un grand jour, ils vont jusqu'à 140 km, ils vont décrocher le Graal. Les larmes, beaucoup de larmes à l'arrivée, des larmes de joie, mais quand on voit les sourires, quand on voit les discours, ce sont des surhommes, c'est devenu une autre catégorie. Pour la première édition, j'ai fini deuxième, donc j'ai eu l'envie de revenir pour essayer de la gagner, de battre Frédéric Fresch qui était intouchable à ce moment-là. Puis en 2013, c'était une belle bataille, hein. Il y a des bons souvenirs parce que j'ai crevé en début de course et puis j'ai réussi à revenir très fort. Ensuite, je prends la tête et là, du moment que j'étais en tête, je savais qu'elle était pour moi. Et puis rebelote en 2014, on s'est fait une belle bataille avec Fred Fresch. Maintenant, c'est moi qui avais le plus ou moins le dessus physiquement, j'ai une crevaison, il est passé devant, ensuite j'ai réussi à revenir et puis j'ai craqué dans le final, il est parti tout seul et voilà, je termine de nouveau deuxième. Donc je suis là de nouveau cette année pour essayer de refaire quelque chose de bien. Chaque coureur, on a un petit peu nos habitudes, on aime bien rouler un petit peu la veille aussi, tester le matériel. Ensuite, on remet tout en place, on contrôle tout, les vis, etc. On part pour quand même 8 ou 9 heures de vélo, donc il faut que le vélo tienne le coup. Donc on essaie de gommer au maximum les petits pépins qu'on pourrait avoir, je dirais d'inattention, où on n'a pas vérifié. On n'a pas la chance d'avoir un mécano avec nous, donc on le fait nous-mêmes finalement. Et puis voilà, sinon après, c'est aller chercher le dossard, le dernier repas, essayer de dormir un petit peu, et puis ça s'enchaîne, quoi. C'est une course qui est complètement à part, c'est pas une course de 4 heures ou une course de 5 heures où on arrive à savoir exactement où on va, là il se passe tellement de choses. On peut être devant et à mi-parcours se dire non, aujourd'hui ça va pas le faire, on va pas aller au bout. Donc même si on est en tête de course, il faut la finir et je crois que c'est le challenge, il faut aller au bout. Ouais. Il y a des moments qui sont horribles parce qu'il y a des moments où tout va bien, on est euphorique, ça va super vite, le paysage il passe rapidement. Et quand on est dans le dur, ça avance plus du tout. On essaie de chercher tout ce qu'on peut trouver pour passer le temps, essayer d'oublier que ça va mal. En général, ça revient toujours assez bien au bout d'un moment, donc il faut être un petit peu patient. Mais si on n'est pas fort mentalement, c'est vrai qu'on peut rapidement mettre la flèche à gauche. Surtout sur ce genre d'épreuve où on peut s'arrêter à 70 ou 100 bornes. Donc ouais, c'est tentant quand même quand on est moins bien. Je pense que cette année, il y avait une particularité par rapport à l'an dernier, c'est que les 70 premiers kilomètres étaient plutôt difficiles. Donc ça a fait une sélection assez rapidement, quoi. On s'est retrouvé à 5 devant dans le col du Jaillet, donc kilomètre 20 peut-être.
Ouais, aujourd'hui ce qui était particulier, c'était d'avoir très vite l'orage. Et je dois dire qu'on n'est pas forcément serein quand on arrive vers le col du Jaillet. Ça commence à pleuvoir vraiment fort, il y a des éclairs. On a l'impression qu'ils ne vont pas nous tomber dessus, mais en tout cas ils ne tombent pas très loin. Et après dans la descente là, ça a tout explosé un peu dans tous les sens. On s'est retrouvés à 3, donc Aymeric Turca, Alexis Chenevier et moi. C'était de la boue très liquide par endroits et d'autres plutôt collantes. Donc oui, ça change totalement les descentes qui sont rendues beaucoup plus techniques. Et après, dans la bosse d'après, j'ai imposé un petit tempo. Et donc j'ai pris quelques mètres d'avance. Et après, il n'y a que Alexis Chenevier qui a réussi à me reprendre dans la descente avant le mont de Vorès. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai roulé tout seul. J'ai roulé tout seul. Juste derrière moi, il y avait Arnaud Rapillard. Et donc je savais qu'il était habitué à ce genre de circuit, c'était un candidat sérieux à la victoire, quoi. Et puis je crois que quand on est tous arrivés devant à Megève, on était tous à peu près gelés. Après il y a 3 rayons de soleil et là c'est magnifique. Ça nous permet déjà de passer une petite demi-heure un petit peu mieux, de sécher un peu. Donc non, ça c'est vraiment bien. Souvent on arrive devant le panneau et on se dit bon allez on continue. C'est un peu l'euphorie aussi de voir le public, le ravitaillement. Ça réconforte de voir notre ravitaillement et voir du monde, quoi. Donc là on se dit allez feu, on part sur 100, 140. C'est vrai qu'après 2-3 km, on se dit oh purée, quelle idée d'avoir continué alors qu'on pouvait arrêter la souffrance à ce moment-là, quoi. Mais bon. Bah, c'est sûr que le fait de l'avoir déjà gagné une fois, je n'ai pas forcément pour faire la course, pour me balader. C'était quand même l'objectif de décrocher une nouvelle victoire, ou en tout cas remonter sur le podium, ça c'est clair. À 7 heures. Ça devient dur un peu. Tes lunettes. Avec les conditions qui sont... Oui, j'avais un peu peur qu'il fasse un gros final. Parce qu'il se gère plutôt bien et moi c'est vrai que j'ai coincé quand même à la fin. Et là c'est vraiment un combat, c'est un combat contre soi-même. Il faut aller chercher les 140, on veut être finisher, mais c'est extrêmement, extrêmement difficile. Quand il fait beau, on peut avoir le petit coup d'œil sur le Mont Blanc, ça passe le temps un peu plus vite. Quand on est dans le brouillard, quand il pleut, c'est quand même une longue journée. C'est une très très longue journée. Pour moi, c'était physiquement, j'étais là où je voulais être, donc la préparation, je pense que était bien faite. Les jambes, elles étaient là. Maintenant, j'ai un petit peu souffert déjà d'une part techniquement et aussi un petit peu à cause d'ennuis mécaniques où je me suis retrouvé assez rapidement en n'ayant plus de fourche, donc le pilotage était compliqué. Et puis à partir de ce moment-là, je savais que c'était difficile. Je dois dire que finalement, je suis content d'être sur le podium parce que j'aurais pu très bien ne pas arriver au bout. Dans ces conditions. Et après, j'ai donné un gros coup de boost pour faire un peu au bluff, quoi. J'étais pas dans un super jour. Mais je me suis dit si on l'annonce à un quart d'heure au sommet,
peut-être un peu baisser pavillon. Dans les ascensions, j'arrivais à me rapprocher un petit peu de Vincent. Maintenant, quand à chaque descente, je prenais 3 minutes. Donc voilà, sauf s'il avait une énorme défaillance dans le final, la course, elle était pour lui. Il n'a pas réussi à revenir. Je pense que j'avais un peu de marge dans les descentes. Après, c'est vrai que quand on arrive pour le 140, après 9 heures de course, c'est un soulagement, je pense qu'il est d'autant plus fort que l'effort, quoi. La semaine dernière, on était au championnat du monde. Ici, j'ai envie de dire, il y a une ambiance qui est encore plus incroyable qu'au championnat du monde. En tout cas pour nous, on arrive là et c'est un moment qui est magique. Et je crois que c'est ça aussi, quand on a goûté le podium ici, on a envie d'y revenir et de remonter dessus parce que c'est juste génial, quoi. C'est un très bon copain, Vincent. On était coéquipiers il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, moi je suis content pour lui. Et puis voilà, il y en aura d'autres et il y aura d'autres occasions de la remporter de nouveau. Ce qui rend la course encore plus dingue, c'est qu'on peut la faire dans le beau temps et puis c'est un parcours magnifique, on en prend plein la vue. Et puis on peut la faire avec une météo comme aujourd'hui et puis on a des souvenirs plein la tête parce que voilà, on vit des moments juste incroyables. Un dernier petit mot, c'est juste pour féliciter Vincent parce qu'il fait aussi une course de folie. C'est un ancien coéquipier, donc aujourd'hui je suis 2e et je suis vraiment super content pour lui. Il arrive à garder sa couronne et puis bah, ma foi, je reviendrai l'année prochaine pour lui la reprendre. J'en pouvais plus, genre j'étais sec. Ça devient une course mythique, hein, tant par l'organisation, il y a vraiment beaucoup de bénévoles, puis c'est bien organisé. Puis bon, bah, c'est la course la plus physique de l'année. Hein. La plus physique, la plus dure, elle porte bien son nom, la course la plus difficile du monde. Moi, je l'ai pas encore trouvé plus dure. Heureusement d'ailleurs, parce que ça commence à être aux limites là. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est une course qui me tient à cœur. Je suis venu plusieurs fois, je l'ai gagné une fois. Là, c'est la 3e fois que je fais 2e. Donc non, c'est une course que j'aime bien, c'est un effort particulier. Et puis c'est vrai que derrière, c'est aussi, ça termine un gros bloc de compétition. Il y a eu les championnats suisses, les championnats du monde. Aujourd'hui, c'est la MB Race. Et après, c'est les quelques jours de vacances. Et voilà, c'est le bon événement pour prendre des vacances derrière, quoi. On m'a dit que c'était dur, mais je n'ai pas osé penser que c'était si dur.